Alors je dirais que le CEFRES m'a apporté essentiellement deux choses professionnellement, même s'il m'en a apporté beaucoup plus, mais deux choses que je retiens particulièrement. La première, c'est un ancrage dans la vie académique tchèque. À l'époque où j'ai intégré le CEFRES en 2015, je vivais déjà à Prague depuis 1 an, mais j'étais encore en thèse à Paris, à la Sorbonne. Et en fait, le CEFRES a représenté vraiment une passerelle formidable entre cette vie universitaire française à laquelle j'appartenais encore et la vie académique tchèque que je connaissais très mal à cette époque. Et le CEFRES m'a permis beaucoup de rencontres qui comptent jusqu'à aujourd'hui, qui sont très importantes. Et puis la deuxième chose est très concrète, c'est un ensemble de conditions de travail très très favorables qui m'ont permis d'écrire une grande partie de ma thèse. Et à cette époque, je me consacrais à un grand historien de l'art allemand qui s'appelle Aby Warburg, qui lui-même avait fondé une bibliothèque et un centre de recherche à Hambourg au début du XXe siècle, une bibliothèque extraordinaire. Et le séjour au CEFRES me donnait un aperçu, alors bien sûr, toute chose égale par ailleurs, mais de l'atmosphère qui pouvait régner à la bibliothèque Warburg un siècle plus tôt, c'est-à-dire ce lieu transdisciplinaire, multilingue, collégial, extrêmement stimulant. Aujourd'hui, je travaille dans un autre lieu collégial qui est l'Académie des sciences de la République tchèque, ce qui confirme d'ailleurs l'ancrage que m'ont permis les rencontres faites au CEFRES. Et je me consacre à l'étude des textes d'un philosophe tchèque de langue allemande qui s'appelle Emil Útic, qui s'est beaucoup intéressé lui aussi à la science de l'art, comme Aby Warburg, et qui a vécu, qui est né à la fin du 19e siècle et est mort dans les années 50. Et c'est une grande figure dont les écrits sont actuellement redécouverts après une longue phase d'oubli. Et c'est une figure particulière parce que disons son destin personnel et ses textes d'ailleurs épouse vraiment l'histoire de la Bohème et donne un aperçu de l'entrelac très complexe qui pouvait caractériser la vie intellectuelle pragoise dans l'entre-deux-guerres. Et cet entrelac judéo-allemand, tchèque, enfin très très riche. Et voilà, Útic c'est un peu un carrefour qui permet de penser tout cela. Et enfin, quand je repense à, ce qui me vient à l'esprit quand je pense au temps passé au CEFRES, plus qu'une anecdote isolée, c'est vraiment le quotidien partagé avec les autres chercheurs et les autres doctorants. Cette atmosphère à la fois studieuse et très sympathique qui régnait dans la bibliothèque et qui régnait aussi dans notre bureau. Et tous les échanges autour de nos objets d'étude qui étaient très divers, et puis aussi tous les échanges informels qui contribuaient largement à à l'énergie et à la joie qu'on pouvait prendre au travail et qui ont donné lieu à de belles amitiés.